Au début, un homme montre à Kirishima une photo de sa future fiancée. Après avoir regardé la photo, Kirishima est impressionné par sa beauté. Elle s'appelle Yoshino. Dans la scène suivante, Yoshino est de mauvaise humeur. Elle est en colère contre son grand-père à cause d'un article de presse. L'article parle de grands chefs de gang des régions de Kanto et Kansai, qui concluent une paix, mais affirment aussi que leurs petits-enfants sont proches et pourraient même se marier. Yoshino déteste cette partie parce qu'elle n'a jamais rencontré Kirishima. Renji lui rappelle qu'elle va bientôt avoir 17 ans et qu'elle n'a jamais parlé à un garçon. Son grand-père la pousse à rencontrer un garçon, qui se trouve être le petit-fils d'un autre chef de gang. Cependant, Yoshino ne veut pas du tout se marier. Renji essaie de la convaincre, disant qu'elle devrait au moins rencontrer ce garçon une fois. Après beaucoup d'insistance, elle finit par accepter de rencontrer Kirishima. Yoshino doit maintenant déménager à Tokyo parce que c'est là que vit Kirishima. À son arrivée, elle est accueillie dans une belle maison par 2 gardes du corps. Le chef de la maison, Gaku, la salue et elle est impressionnée par lui. Cependant, elle est impatiente de rencontrer Kirishima. Gaku lui annonce que Kirishima est juste derrière elle. Il s'avère que Kirishima faisait semblant d'être un garde du corps pour voir comment elle réagirait. Il fait ensuite visiter la maison à Yoshino et lui explique qu'il a arrangé pour qu'elle reste dans une annexe séparée de la maison principale, assurant ainsi sa confidentialité et son confort. Bien que Yoshino n'ait pas encore décidé si elle allait rester, Kirishima s'excuse pour le malentendu. Il est simplement heureux qu'elle soit venue, car il n'était pas sûr qu'elle le ferait. Le lendemain, Yoshino se prépare pour son premier jour dans sa nouvelle école. À l'école, 3 filles l'approchent, curieuses de sa relation avec Kirishima. Lorsqu'elle lui demande si elle est sa petite amie, Yoshino précise qu'ils ne sortent pas ensemble, et les filles s'en vont. Après l'école, Yoshino plaisante avec Kirishima sur le fait d'être populaire, mais il n'est pas d'accord. Il explique que, bien que les gens le saluent, ils lui parlent rarement parce qu'ils savent qu'il est le fils d'un chef yakuza. Il ajoute également que les gens n'ont plus peur des yakuza, parce qu'ils peuvent facilement appeler la police. Yoshino lui demande si cela le dérange que les gens le dévisagent, mais Kirishima dit que non, même si son sourire raconte une autre histoire. Le lendemain, elle dit à Kirishima qu'elle doit faire du shopping, et il accepte de l'accompagner. Plus tard, alors qu'ils font les courses, elle lui demande d'attendre pendant qu'elle retire de l'argent à un distributeur automatique. En sortant, des hommes essaient de la forcer à les suivre. Heureusement, Kirishima arrive juste à temps pour les arrêter. Après avoir assommé l'un des hommes, Kirishima les avertit de rester loin de Yoshino, sous peine de représailles. Il la raccompagne ensuite chez elle et lui donne un conseil. À Osaka, elle est en sécurité parce que tout le monde sait qu'elle est la petite fille de Renji Somei. Mais ici, personne ne la connaît, alors elle doit être prudente. Yoshino s'excuse et fait remarquer le sang sur son t-shirt, disant qu'un policier pourrait facilement le signaler. Kirishima enlève le t-shirt ensanglanté, et Yoshino remarque que son corps est couvert de tatouages yakuza, qui sont courants parmi les membres de la yakuza. Par la suite, les choses se compliquent lorsque Kirishima commence à flirter avec Yoshino. Mais elle le repousse. Il commence à perdre patience car, en tant que petite fille de Renji, il s'attendait à ce qu'elle soit forte et captivante. Mais elle se révèle innocente et naïve. Il avait espéré qu'elle serait au moins divertissante, mais elle n'est pas ce qu'il imaginait. Kirishima lui demande ce qu'elle prévoit de faire. Va-t-elle retourner à Osaka? Il lui dit que peu importe si elle reste, car elle n'a aucune valeur ici. Mais si elle veut rester, elle doit avoir une certaine valeur. Il lui suggère de vendre son corps et lui propose un emploi dans son agence d'escorte où elle pourrait gagner 10 millions de yens en 2 mois. Sinon, il lui conseille de retourner à Osaka et de tout raconter à Renji. Yoshino a encore du mal à croire que Kirishima soit réellement ce genre de personne. Plus tard, lorsque Yoshino retourne à l'école et vérifie son casier, elle trouve ses chaussures et ses livres couverts de boue, signe évident d'intimidation de la part des 3 filles. Elle les nettoie au parc, et Renji l'appelle pour prendre de ses nouvelles. Il devine que les choses ne se passent pas bien avec Kirishima, et lui conseille de survivre pendant 1 an, et de faire en sorte que Kirishima tombe amoureux d'elle. S'il y parvient, il ne pourra plus se passer d'elle. Yoshino disparaît ensuite pendant 2 semaines, et personne ne sait où elle est allée. 2 semaines plus tard, Yoshino revient à l'école, rencontre Kirishima, et lui remet 40 millions de yens. Comme il l'avait suggéré, elle a vendu son corps, mais pas de la façon qu'il imaginait. Elle a vendu un de ses reins. Après avoir réglé ses comptes avec Kirishima, elle met en garde les 3 filles en leur disant que si elles la harcèlent encore, elles le regretteront. En voyant ce côté de Yoshino, Kirishima devient fou. Il lui avoue son amour,
lui déclare qu'il veut l'épouser immédiatement et passer le reste de sa vie avec elle. Dans la scène suivante, on voit Yoshino assise sur un banc, essayant de profiter de son déjeuner. Mais elle ressent une douleur aiguë due à son opération du rein, qui la gêne encore. Elle est agacée, non seulement à cause de cela, mais aussi parce qu'elle ne peut pas arrêter de penser à Kirishima. Peu importe ce qu'elle fait, il est toujours là, et elle n'arrive pas à s'en débarrasser. Cependant, Kirishima reste calme et semble savoir tout ce qu'elle fait. Elle découvre plus tard qu'il la suit grâce à un GPS caché dans son dictionnaire électronique. Furieuse, elle le confronte, mais il agit comme si ce n'était pas grave. Puis il lui annonce une nouvelle inattendue. Son grand-père veut la rencontrer. Lorsqu'ils arrivent à la maison et attendent le grand-père, un assistant les informe qu'il est occupé en réunion et ne peut pas les voir. L'assistant partage également une nouvelle inquiétante. Saori, la fille du président d'Akasa Enterprises, a disparu. Kirishima explique l'importance de la disparition de Saori, surtout dans le monde des yakuza, où les grandes familles occupent le plus haut statut, suivis par des hommes d'affaires influents comme Akasa. Il avertit Yoshino que cette situation pourrait également la mettre en danger. Pour sa sécurité, Kirishima insiste pour qu'elle reste avec lui en permanence. Plus Yoshino essaie de l'éviter, plus il reste proche d'elle, ce qui ne fait que la frustrer davantage. Kirishima mentionne ensuite qu'il a réservé un dîner pour eux dans un hôtel. Yoshino ne sait pas s'il s'agit d'une menace ou s'il connaît réellement quelque chose d'important. Il lui promet de révéler la vérité si elle accepte de l'accompagner. À l'hôtel, Kirishima tend une photo de Saori à Yoshino. Il lui raconte qu'il l'a rencontrée il y a 2 ans lors d'un événement familial et qu'il n'apprécie pas son comportement. Selon lui, elle a soit fugué, soit été vendue à quelqu'un. Yoshino dit qu'il devrait rester vigilant, car quelque chose de similaire pourrait aussi leur arriver. Mais Kirishima ne semble pas trop inquiet. Il explique qu'il est considéré comme le petit-fils de Gaku, mais pas par le sang. Gaku est en réalité le frère du véritable grand-père de Kirishima. Lorsque Kirishima avait 12 ans, il a demandé à Gaku de l'adopter, car sa propre famille ne pouvait plus le gérer. Alors qu'ils discutent, Kirishima reçoit un appel. Un homme de l'entreprise Akasa a été retrouvé mort. Kirishima comprend que la personne derrière tout cela cible Akasa Enterprises. Il découvre aussi que Saori avait l'habitude de fréquenter certains lieux de jeux clandestins. Plus tard, après les cours, Yoshino emmène Inamori acheter un nouveau sèche-cheveux. Inamori lui raconte qu'il n'a jamais vraiment parlé à Kirishima auparavant. La première fois qu'ils se sont rencontrés, c'était lorsque Kirishima était au collège, et il avait causé tellement de problèmes que sa famille ne pouvait plus le contrôler. C'est à ce moment-là que Gaku est intervenu et l'a adopté. Inamori ajoute qu'à l'époque, Kirishima avait brisé les os de 20 personnes. Pendant qu'Inamori raconte cela, Yoshino regarde par la fenêtre et aperçoit Saori. Elle appelle rapidement Kirishima pour lui dire qu'elle l'a trouvé. Kirishima lui explique que Saori n'a pas simplement disparu. Tout cela fait partie d'un plan, car son père est impliqué dans le monde souterrain. Yoshino lui envoie la localisation du club où se trouve Saori. Mais ce club n'est pas dans le territoire de Miyama. Il est dans celui de Kirigaya, contrôlé par Renji. Kirishima profite de cette situation et se rend au club. Finalement, Kirishima arrive au club. Ils entrent dans la salle VIP où Saori est assise, en train de fumer avec d'autres membres de gang. Kirishima dit à Saori d'annuler son voyage à l'étranger et de se rendre à son bureau le lendemain, car la situation pourrait bientôt être résolue. Soudain, un homme entre dans la pièce et frappe Yoshino si violemment qu'elle saigne du nez. En voyant cela, Kirishima perd son sang-froid et commence à attaquer tout le monde sur son passage. Yoshino observe la scène et réalise que ce qu'Inamori avait dit à propos de Kirishima au collège est vrai. Pendant que Kirishima se bat, un homme tente de l'attaquer par derrière. Sans perdre de temps, Yoshino sort son sèche-cheveux et assomme l'homme. Furieuse, elle le menace de s'arrêter sous peine de le tuer. Yoshino continue ensuite à chercher Saori et finit par la trouver inconsciente dans le club. Finalement, tout s'arrange. Le lendemain, en classe, Kirishima raconte à Yoshino comment il a fini avec autant de blessures. Il explique qu'il s'est blessé en entrant sur le territoire d'un autre clan Yakuza et que son grand-père a dû lui donner une leçon. Kirishima lui confie qu'il avait passé un accord avec la mafia philippine. S'il retrouvait Saori, il lui donnerait 10 millions de yens. Au lieu de garder cet argent, Kirishima décide de le donner à Yoshino, car elle lui avait donné 2 millions de yens pour son rein il y a quelque temps. Il dit que c'est sa manière de lui montrer ses sentiments, car il ne sait pas comment les exprimer autrement. Yoshino est surprise, mais elle lui dit qu'elle ne veut pas de son argent. À la place, elle l'invite à l'accompagner pour acheter un nouveau sèche-cheveux car l'ancien est endommagé. Kirishima est surpris, mais heureux de l'accompagner. En sortant,
Kirishima remarque un homme sur une moto qui les observe. Il reste calme et continue de marcher avec Yoshino, comme si de rien n'était. Le lendemain matin, Yoshino reçoit un colis contenant une vieille photo de son père qui s'opposait totalement au mode de vie des Yakuza. Après avoir obtenu son diplôme à 18 ans, il a quitté la maison et s'est marié. Tragiquement, avant la naissance de Yoshino, il est mort dans un accident, la laissant sans jamais connaître son père. Kirishima informe alors Yoshino qu'il est désolé pour elle et lui raconte que les chefs de clan se sont récemment réunis pour une cérémonie typique de la mafia, qui ressemble à une réunion politique où tout le monde se connaît, mais où chacun a ses propres agendas cachés. Par la suite, alors que Kirishima regarde les photos de Yoshino, il partage de vieilles photos des chefs de clan, y compris son grand-père et son grand-oncle Gaku, qui semblent être de proches amis. Yoshino est surprise de voir à quel point Gaku ressemble à Kirishima, tant ils paraissent presque identiques. Les photos montrent également un autre chef de clan, suggérant une relation étroite malgré leur appartenance à des familles mafieuses différentes, ce qui laisse entrevoir d'éventuelles motivations cachées. Plus tard, on découvre que la personne qui observait Kirishima et Yoshino devant leur école est un ami de Yoshino. Elle lui demande d'aller chez elle pour chercher un album photo dans sa chambre. Il accepte de l'aider. Le lendemain, Yoshino rencontre Otei, qui lui dit que son grand-père est coincé en réunion au siège. Otei lui demande ensuite ce qu'elle pense de Kirishima, et Yoshino résume en le qualifiant de fou. À ce moment-là, l'ami de Yoshino, Soma, arrive. La scène se déplace à la maison Miyama, où quelqu'un demande à Inamori la permission de nettoyer la pièce du sous-sol que Kirishima utilise. Pendant ce temps, Yoshino est avec Soma, qui a voyagé toute la nuit depuis Osaka, pour lui apporter l'album photo. Il n'a même pas pris de vêtements de rechange. La scène passe à Kirishima, qui a transformé le sous-sol en un centre de recherche, où il compile tout l'historique et la biographie de Soma. Pendant ce temps, Yoshino dîne avec Kirishima, et ils semblent très proches. La grande révélation est que Kirishima veut épouser Yoshino. Cependant, Yoshino n'est pas sûre de prendre cela au sérieux, car elle ne veut pas l'épouser. Elle prévoit de faire en sorte que Kirishima tombe profondément amoureux d'elle au cours de l'année prochaine, puis de le quitter pour retourner à Osaka. Après le dîner, Soma accompagne Yoshino dans sa chambre. Elle se sent très à l'aise avec lui et lui confie qu'en un sens, elle est prête à faire tuer Kirishima. Mais elle admet qu'elle ne peut compter sur personne d'autre à Tokyo que lui. Kirishima est très mystérieux et pourrait faire n'importe quoi à tout moment, ce qui pousse parfois Yoshino à envisager de tout abandonner pour retourner à Osaka. Soma lui suggère de partir tout de suite, mais si elle ne veut pas, il lui propose de tuer Kirishima pour elle. Il lui laisse le temps de réfléchir, puis sort fumer une cigarette. Alors qu'il est dehors, Kirishima arrive. Il dit à Soma qu'il est là pour ramener Yoshino à la maison. Soma lui demande immédiatement comment il savait que Yoshino était là. Kirishima esquive la question, ce qui agace Soma, qui pense que Kirishima essaie de provoquer un conflit. Mais Kirishima reste calme et dit qu'il n'est pas venu pour se battre. Il sait que Soma est comme un membre de la famille pour Yoshino, et s'il l'épouse, Soma deviendra son beau-frère. Kirishima ne veut donc pas gâcher les choses. Soma demande alors sous les ordres de qui agit Kirishima, mais ce dernier répond qu'il ne suit les ordres de personne. Il sait que Yoshino pourrait déclencher une guerre de gang entre le sud et l'ouest, mais elle est à Tokyo pour une autre raison. Kirishima sait également que Renji ne veut pas qu'il se marie et qu'il l'utilise pour garder Yoshino à Tokyo pendant 1 an. Cependant, Kirishima a accepté parce qu'il l'aime sincèrement et veut qu'elle reste près de lui. À ce moment-là, Yoshino entre, surprise de les voir discuter. Kirishima déclare qu'il veut la ramener immédiatement, mais Yoshino demande quel type de traceur il a utilisé cette fois-ci. Il lui tend son téléphone et elle voit qu'il suit sa localisation en direct. Shoma, énervé, dit que Yoshino devrait retourner à Osaka, mais Kirishima insiste pour qu'elle reste. Il dit à Shoma qu'il est un étranger et qu'il ne devrait pas s'immiscer dans les affaires familiales. Yoshino annonce à Shoma qu'il repartira à Osaka demain, mais qu'il devrait d'abord se reposer. Le lendemain matin, Yoshino accompagne Shoma à la gare. Shoma lui dit qu'il sait qu'elle déteste Kirishima et le trouve fou, mais il sait aussi qu'elle ne peut pas retourner à Osaka, même si elle le voulait. Il est perplexe sur les raisons pour lesquelles elle reste à Tokyo, sachant qu'elle tient trop à son respect d'elle-même pour le sacrifier. Alors que le train de Shoma arrive, Yoshino lui confie que sans son respect de soi, elle n'aurait plus rien. Shoma ne le dit pas à haute voix, mais il ressent qu'il risquerait sa vie pour Yoshino si nécessaire. Avant de partir, Shoma la serre une dernière fois dans ses bras. Kirishima observe toute la scène à distance. Après le départ de Shoma, la vie reprend son cours. Ce soir-là,
Yoshino est chez elle, triant de vieux vêtements. On pourrait croire qu'elle prépare son retour à Osaka, mais en réalité, elle ne fait que ranger. Puis Kirishima arrive avec une livraison venant d'Osaka. Il voit ses vêtements éparpillés et pense qu'elle prévoit de partir. L'atmosphère devient tendue et Yoshino lui demande ce qu'il ferait si quelque chose se passait entre elle et Shoma. Il répond que si elle veut passer du temps avec Shoma, cela ne le dérange pas. Mais il ajoute que si jamais elle fait quoi que ce soit avec Shoma, il voudrait que cela se passe juste devant lui. Et une fois que ce serait terminé, il tuerait Shoma. Yoshino n'en revient pas de ce qu'elle entend. Le lendemain matin, Yoshino se réveille avec de la fièvre. Kirishima arrive avec des boissons énergétiques et lui demande si elle a besoin d'autre chose. Elle refuse, car elle ne veut pas qu'il arrive en retard à l'école. Mais Kirishima lui annonce qu'il n'ira pas à l'école aujourd'hui, car il veut s'occuper d'elle. Yoshino refuse, mais il insiste. Elle décline également une visite à l'hôpital et dit qu'elle veut juste se reposer chez elle. Kirishima accepte d'aller à l'école, mais il lui envoie des messages toutes les heures. Lorsqu'elle ne répond pas, il quitte ses cours en avance. Avant de rentrer, Kirishima doit régler une nouvelle affaire. Quelqu'un de la famille Higashi s'est enfui avec la fille de leur chef. Après avoir réglé le problème, il rentre chez lui pour vérifier l'état de Yoshino. En arrivant, il constate que sa fièvre a empiré et appelle Inamori pour qu'il apporte une voiture et l'emmène à l'hôpital. Le lendemain, alors que Yoshino commence à se rétablir, Kirishima contacte son grand-père pour lui donner des nouvelles. Il l'informe que sa fièvre est retombée et qu'elle se sent mieux. Son grand-père lui demande comment elle se comporte, et Kirishima mentionne que Yoshino le traite souvent de harceleur et dit qu'elle prévoit de rester avec lui pendant 1 an. Son grand-père demande à Kirishima de bien s'occuper d'elle pendant cette période. Kirishima accepte, disant qu'il est prêt à tout, même à agir comme un harceleur. Pendant ce temps, Shoma observe de près le grand-père de Yoshino, curieux de découvrir ses véritables intentions. C'est tout pour cette première partie de ce résumé d'animé.